Dans la ville vibrante et tumultueuse de Bamako, le quartier de Bakaribou était célèbre pour ses ruelles étroites, ses maisons en terre battue et surtout pour ses habitants toujours prêts à partager une rumeur. Pourtant, depuis quelque temps, une maison attirait plus que de simples regards curieux. Une villa flambant neuve, immense, trônait fièrement au cœur du quartier et retenait l'attention de tous les passants. Elle appartenait à Moussa, un homme d'affaires qui avait connu une ascension aussi soudaine que mystérieuse. Autrefois commerçant modeste, Moussa roulait désormais en voiture luxueuse et investissait dans des entreprises à succès. Mais cette richesse fulgurante éveillait des soupçons. Au début, tout le monde l'admirait. « Ah, Moussa, quel homme! Quelle réussite !» disaient certains. Mais très vite, les murmures devinrent des suspicions. « Tu sais, on dit qu'il a rejoint une secte, ou encore, il paraît qu'il fait des choses terrifiantes. » Dans tout le quartier, on chuchotait même qu'il avait vendu son âme pour une fortune diabolique. Un soir, Fatou, sa cousine éloignée, reçut une invitation étrange. « Viens me voir, j'ai quelque chose à te dire », lui avait écrit Moussa dans un bref message. Fatou hésita. Moussa et elle avaient grandi ensemble. Il était comme un frère pour elle. Mais depuis sa richesse soudaine, il avait beaucoup changé. Finalement, poussée par la curiosité et un peu d'inquiétude, elle accepta. Dès son arrivée à la villa, une ambiance oppressante l'enveloppa. Les murs, ornés de symboles étranges, semblaient l'observer. « Pourquoi ces dessins ?» murmura-t-elle, mal à l'aise. Moussa, vêtu d'un blanc immaculé, feignit un sourire. Mais ses yeux, rougis et fuyants, racontaient une toute autre histoire. Au centre du salon trônait un autel entouré de bougies noires, dégageant une odeur âcre. Fatou sentit un frisson lui traverser le dos. Toutefois, elle ne se sentait pas en danger, se disant qu'elle était chez son cousin. « Moussa, comment as-tu fait pour devenir si riche ?» demanda-t-elle, tentant d'être directe. Il hésita, puis répondit d'une voix faible, « Tout a un prix, Fatou, un prix que tu ne comprendrais pas. » Bien qu'intriguée, Fatou n'accorda pas d'importance aux dires de Moussa. Cette nuit-là, troublée, elle ne put trouver le sommeil.